Bonjour tout le monde, bienvenue à ce Arte intitulé Ours Potelé, spécial enseignement à distance. Donc, on est présentement sur Zoom avec des élèves à l'école en réseau et en simultané sur Facebook Live pour les amis qui n'ont peut-être pas eu le temps de s'inscrire. Voilà, alors un Arte, si tu n'en as jamais fait, c'est pas grave, je t'explique. Alors, c'est un cours d'art plastique virtuel où je vais te guider. Moi, mon nom, c'est Caroline Boudreau. Je suis enseignante en deuxième année en Gaspésie et j'adore les arts plastiques, j'adore dessiner avec mes élèves. Et j'avais le goût de faire profiter tout le monde de l'activité en la proposant l'école en réseau. Alors, l'école en réseau, s'il y en a qui ne connaissent pas l'école en réseau, juste pour vous dire rapidement que l'école en réseau, c'est soutenu par le ministère de l'Éducation et elle permet aux élèves situés un peu partout au Québec et aux enseignants aussi de vivre des activités en lien avec le programme de formation de l'École québécoise. Donc, si jamais vous êtes à l'écoute et que vous avez le goût de découvrir les activités qu'on propose, et là, je parle autant aux parents qu'aux professeurs parce que vous pouvez aller dans le calendrier de l'École en réseau et aller voir les activités à venir. Surtout que pendant le confinement, on va peut-être d'en profiter pour proposer des activités comme les Arte. Donc, vous pourrez surveiller les activités à venir. Voilà. Alors, pour les élèves, aujourd'hui et pendant le confinement, je vais garder ça assez simple. On va faire du dessin, on va apprendre certaines techniques. Donc, je vais vous demander de prendre une feuille blanche. Ça va vous prendre crayon, efface et vos crayons de couleur. Si vous n'avez pas de crayon de couleur de bois à la maison, vous pouvez prendre vos crayons feutres. Vous prenez ce que vous avez en fait sous la main. Comme ceci. Alors, je vais vous guider. Je me suis fait un modèle d'inspiration, mais tu n'es vraiment pas obligé de faire comme moi. Ça, c'est tellement important parce que c'est vraiment toi, l'artiste. C'est toi qui vas mettre ta petite touche personnelle sur ton ours potelé. Moi, là, tout ce que je vais faire, c'est que je vais te guider et je vais te donner des petites techniques de dessin que j'utilise. Et pour te montrer, moi, je vais prendre mon tableau blanc effaçable pour que tu puisses bien voir ce que je vais faire. La première chose, c'est que vous allez prendre votre feuille et vous allez la placer comme ça à la verticale. Et là, c'est important vraiment de me suivre étape par étape. D'accord? Parce que je ne pourrais pas je pourrais pas attendre que tout le monde ait terminé. Il faut vraiment me suivre, les amis. Et là, ce que vous allez faire, on va commencer par tracer, disons, la forme de notre ours sur notre feuille. Mais le premier trait, on veut qu'il soit vraiment très, très pâle. On ne veut pas qu'il apparaisse trop parce qu'en plus, si on se trompe, on va pouvoir facilement aller effacer. Moi, ce que je te suggère au début, c'est de regarder tes crayons et de sélectionner peut-être un qui est comme assez usé, mais pas trop, mais assez que tu pourrais l'utiliser. Pourquoi? Pourquoi prendre une mine de crayon usée et pas une mine de crayon bien aiguisée comme celle-ci? C'est que la mine bien aiguisée, quand je vais tracer mon dessin, elle va graver mon papier, comme faire une marque dans le papier. Et même si je vais bien effacer, la marque va rester là pareil, parce qu'elle va avoir gravé ma feuille. Donc, c'est vraiment important de se prendre un crayon quand même assez bien usé. Si tu ne l'as pas, fais juste attention de ne pas trop appuyer sur ton crayon. La petite chose aussi que je vais te dire avant de partir, c'est que quand tu veux effacer quelque chose, là, positionne ta main comme ça, puis va effacer entre le doigt et le pouce ici, comme ça. Mais la main va permettre de bien tenir ta feuille, et que tu vas pouvoir aller effacer comme ça entre les deux vigoureusement. Alors que si je vais effacer comme ça, je risque de froisser ma feuille et même des fois de la déchirer. Hein? Ça arrive souvent qu'on déchire notre feuille sans faire exprès. Une première chose aussi, c'est qu'on va déposer notre crayon et là, vous allez proportionner votre ours parce qu'on ne veut pas se ramasser avec un petit ours, mais on ne veut pas non plus faire une trop grosse face qu'on n'aura plus de place pour ses oreilles. Donc, on va prendre nos mains comme ça et on va dire la face de notre ours, il faut qu'elle soit à peu près grande. Ouais, comme ça. Ça aurait du bon sens. Son chandail va venir ici, ses oreilles. Donc, je prends mes mains et je positionne mon ours. Donc, comme ça. Et là,
la forme de la tête de l'ours, c'est un peu une forme arrondie. Pour faire mon arrondi, ce que je fais, c'est que regardez-moi pour commencer, puis vous allez le faire après. C'est que je tourne comme ça dans les airs doucement, plusieurs fois. Et quand je vais me sentir prête, je vais déposer mon crayon puis doucement, puis je vais continuer mon mouvement, par exemple. Je ne vais pas m'arrêter de tourner, et à un moment donné, je vais déposer mon crayon. On appelle ça imprégner le mouvement comme dans notre main. D'accord? Fait on n'arrêtera pas notre mouvement, ça va faire un beau rond, quand même un bel arrondi. Ça se peut qu'il ne soit pas parfait, puis c'est correct comme ça, parce que dans la vraie vie, les ours qui se promènent, ils n'ont pas la face parfaitement ronde. Hein? C'est tout à fait normal. Donc, regardez bien. Je vais tourner en rond plusieurs fois. Je m'assure que c'est la bonne grandeur que je veux. Tu sais, ça serait trop petit, ça serait bien trop grand. Donc, je fais la bonne grandeur. Et quand je me sens prête, je dépose mon crayon comme ça. Voilà. Et là, vous me dites, ah, on ne voit pas ta ligne. Oui, parce que je n'ai pas appuyé beaucoup. Hein? Regardez. Je vais le faire maintenant avec mon crayon effaçable. Alors, je me positionne, je tourne en rond, puis quand je me sens prête, je dépose mon crayon. Là, c'est à ton tour. Prends ta feuille, prends ton crayon. Vas-y, tourne en rond comme ça plusieurs fois. Puis quand tu te sens prêt ou prête, tu déposes ton crayon. On va aller maintenant positionner les oreilles de notre ours. Encore une fois, regardez, c'est la forme de quoi? C'est la forme de cercle. Donc, je vais faire la même chose. Je vais mettre ici et là, je vais tourner en rond jusqu'à temps que la grandeur, parce qu'il ne faut pas trop des petites oreilles, il ne faudrait pas des trop grosses, la bonne grandeur. Et quand je me sens prête, je dépose mon crayon. Je fais la même chose de l'autre côté. Et après ça, vous allez aller effacer la ligne qui est ici. Là, vous autres, vous allez faire attention, vous allez mettre votre main comme ça pour aller effacer. Hein? N'oubliez pas la technique que je vous ai montrée. Vous maintenez votre feuille et vous allez effacer comme ça entre votre index et votre pouce. On va aller maintenant faire un peu comme le museau de l'ours. Là, on commence à faire des petits choix d'artistes. OK? Tu peux lui faire le museau très rond, donc y aller vraiment avec la technique en rondeur. Ou moi, j'aime bien le museau un peu en forme de poire. Et je vais vous montrer comment je fais ma forme comme ça. C'est qu'en premier, je fais d'abord une forme arrondie, mais après ça, regardez, j'efface en haut ici et je vais aller lui monter comme ça le haut de son museau. Mais ça, c'est un choix d'artiste. S'il y a des artistes à l'écoute qui ont plus le goût de faire un museau plutôt rond, vous pouvez aussi faire comme ça, plutôt rond comme ça. C'est vraiment votre choix à vous. C'est comme vous voulez. Moi, je suis juste là pour vous guider, mais à la fin, c'est vous les artistes. Donc, vous décidez de qu'est-ce que vous désirez faire. On va aller mettre les yeux. Tiens, regarde, c'est quoi la forme des yeux? C'est la forme de cercle encore. Et là, pour les placer au bon endroit, moi, ce que je fais, je prends mon crayon et je roule mon crayon comme ça sur ma feuille pour me dire, ah, les yeux doivent être à peu près à cette hauteur-là. Donc, je positionne et après, je vais aller tracer mes cercles pour faire les yeux de mon ours. Et très important, il ne faut pas aller colorier comme ça avec notre crayon parce que sinon, on va remplir les pores du papier et quand on va arriver pour mettre du noir tout à l'heure, le noir ne pourra pas bien pénétrer dans notre feuille. Parce que ces crayons-là, ce sont des crayons de graphite. Il va déjà avoir du graphite dans le grain du papier, ce qui fait que tantôt, quand je vais venir avec mon crayon de couleur noire, mon noir ne sera pas aussi opaque. Donc, on n'utilise pas notre crayon comme ça pour colorier les yeux pour l'instant. On va le laisser comme ça. On va aller maintenant positionner notre museau. Donc, je vais faire la même chose. Regardez, je prends mon crayon et je vais à peu près
à la moitié du visage. Mais là, ça va dépendre aussi où vous avez placé votre museau. Comme ça, vous vous placez au bon endroit par rapport à au museau que vous avez placé tout à l'heure. C'est un peu en forme de triangle ici, comme ça. Puis je peux aller arrondir même les coins, comme ceci. Et encore une fois, très important de ne pas aller faire un premier coloriage comme ça. On laisse vide. Quelqu'un qui demande si on peut faire une plus petite tête. Là, je vais vous dire, les amis, c'est vraiment, vous autres, les artistes, vous faites absolument ce que vous voulez. Moi, je suis juste là pour vous guider des techniques de dessin pour faire le dessin. C'est certain que quand on fait un portrait, on essaie de remplir le plus possible la feuille. Parce que si je faisais un petit ours comme ça veut dire que tout ça serait le ciel. C'est les proportions sur notre feuille. On va aller ici, on va descendre une petite ligne comme ça par en bas. Et là, on peut lui faire les petites babines comme ça de chaque côté. On va aller aussi ici, comme doubler, regardez, pour faire le rebord de son oreille comme ceci. Donc, on va se positionner ici. On va juste doubler comme ça son oreille de chaque côté. Maintenant, pour les yeux, on peut aller faire un petit, comme donner un éclat à l'œil. Je vous explique. C'est que je vais le faire en gros, là, mais vous faites pas, c'est juste pour vous montrer en mieux. Donc, on va dire que ça, c'est votre œil. Vous pouvez facilement faire comme 2 ronds comme ça. Ou un seul, c'est votre choix. Moi, j'aime bien en mettre 2, un à côté de l'autre. Et tout à l'heure, quand on va aller colorier en noir, mais on va aller tout mettre ça ici comme ça en noir, ce qui va faire un super, comme un éclat dans l'œil de notre ourson. Regardez, je vais vous le faire là, mais vous autres, vous ne le faites pas tout de suite. Donc, on peut faire 2 petits ronds. On pourrait faire aussi, regardez, comme une demi-lune sur le côté comme ça, qu'on va laisser blanche et qu'on va aller tout à l'heure remplir en noir comme ceci. Ou encore, mais là, c'est vraiment, tu fais les yeux que tu veux. Je sais, moi, que dans ma classe, il y en a beaucoup qui aiment, vous savez, les yeux un peu comme ça de personnages manga. Là, je ne me souviens plus si on devait dessiner. Je vais essayer l'autre technique, je pense. Je me demande si c'était pas. Ouais, c'est ça, on devait plutôt dessiner en noir, mais regarde, un ou l'autre, c'est votre choix, comme ceci. Donc, vraiment, tu fais les yeux que tu veux, mais tu pourrais très bien faire aussi des yeux comme ça vers en avant. On peut peut-être le faire qui est comme regarder les 2 yeux dans le même trou, ou encore, ça, je trouve ça bien drôle que notre ours est comme mélangé. On dirait qu'il a reçu un coup sur la caboche. C'est vraiment vous autres qui allez donner une personnalité à vos yeux. On pourrait même, si on veut un peu féminiser notre ourson, puis c'est ça, peut-être une petite oursonne, on pourrait lui mettre des petits cils comme ça. Là, ça, c'est vraiment des choix d'artistes. C'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez faire pour vos yeux. D'accord? Là, on va aller dessiner comme le bas de notre ours pour lui mettre un chandail. Donc, on se met ici, regarde pour commencer. Et on descend comme ça par en bas une première fois pour le corps et une deuxième fois comme ça, disons, pour ses bras de côté. Donc, on fait tout simplement comme ça, 2 lignes. Moi, on va dire que la page se sera arrêtée ici. Là. Donc, on se rend jusque dans le bas de la page pour qu'on va aller mettre notre chandail ici. Donc, vous pouvez commencer par tracer les côtés comme ça avec les bras. Là, maintenant, on va, pour le chandail, là, plus tard, on pourra aller mettre, quand on met les couleurs, on pourra aller mettre des motifs dans notre chandail et s'amuser. Si tu veux, tu peux tracer d'abord les lignes, mais moi, je trouve que ça fait 2 fois le travail pour rien de les faire une fois en crayon de graphite, puis après ça en crayon de couleur. Donc, je vais vous montrer tantôt ma technique pour le faire tout d'un coup, juste en couleur. Vous allez voir, ça va quand même assez bien. Là aussi, si tu as le goût, et là, c'est vraiment choix d'artiste, touche d'artiste. Ce serait le temps, si vous voulez, lui ajouter un petit chapeau sur la tête. Là, moi, j'ai mis un petit béret, mais tu pourrais lui mettre une tuque, un bonnet, une casquette, un chapeau de forme, ou tu pourrais décider de ne pas lui en mettre. C'est vraiment ton choix d'artiste. Tiens, moi, ici, pour mon modèle ici, j'ai le goût, je vais lui mettre une belle boucle, comme un nœud papillon pour qu'il soit bien chic. Voilà, puis je vais vous montrer comment ma technique pour faire les nœuds papillons, justement. Je vais vous le montrer en haut ici. Alors, moi, ce que je fais d'abord, c'est que je fais le nœud au centre, comme ça.
Je ne fais pas trop une forme parfaite, hein, parce que c'est comme un nœud papillon fait en tissu. Et là, regardez, je fais d'abord un genre d'ovale très étiré comme ça. Je descends, puis je viens le reporter jusqu'au centre. Donc, je recommence ici comme un genre d'ovale étiré. Comme ça, puis après ça, je ferme la boucle en bas. Aussi simple que ça. En fait, cette même boucle-là pourrait, si c'est une oursonne, je pourrais très bien venir mettre la boucle, regardez ici, comme ceci, comme si c'était une boucle dans ses cheveux. J'irai effacer après la tête de Bonjour mon ourson. Caroline. Oui. On a une très bonne question. Je sais que tu l'as dit au début, mais l'ami n'était pas là. Donc, notre ami nous demande si on peut tout remplir immédiatement, En le fait, là, dessin. non, on va attendre. Là, on ne fait que tracer et tout à l'heure, on va aller remplir avec nos couleurs. D'accord? Parfait, je te remercie. Là, on fait juste tracer la base de notre dessin. Alors, on peut ajouter une petite boucle, un chandail, des motifs si on veut. Tu sais, peut-être que, tiens, lui, je vais lui faire un chandail. Vous savez, les chandails qu'on porte des fois là, dans le temps des fêtes avec des motifs et des lignes. Donc là, c'est vraiment vos choix d'artistes. Vous faites absolument ce dont vous avez envie. Ça, ce n'est pas du tout obligatoire. Puis, écoutez, même moi, je vous ai guidé pour mettre ses bras comme ça par en bas, mais en fait, là, c'est vraiment un choix d'artiste, mais en tant qu'artiste, tu aurais même pu décider de lui mettre, tiens, le petit bras par en haut. Tu sais, avec une petite mitaine, c'est encore plus facile que de faire, disons. Donc, c'est vraiment vous qui pouvez choisir comment vous placez votre ours. Ça, c'est vos choix d'artiste à vous. On n'a pas terminé la partie avec le crayon de graphite. Parce qu'aujourd'hui, la technique qu'on va utiliser, c'est de mettre plein de motifs dans notre ourson. Et là, vous pourrez faire un choix d'artiste, soit de le faire ici. Regardez, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait en noir et blanc, c'est-à-dire que, regardez, j'ai mis plein de poils dans mon ourson, puis j'ai vraiment utilisé mon crayon de graphite comme ça. Crayon de graphite, c'est ce qu'on appelle un crayon de plomb, là, mais c'est parce qu'il n'y a pas de plomb dedans. Donc, on va aller mettre toutes les poils comme ça dans notre ourson. Puis là, je vais vous montrer, je vais effacer lui ici, puis je vais prendre celui que j'avais tracé sur ma feuille blanche. Là, je vais vous montrer, on va commencer par les oreilles, je trouve que c'est peut-être plus simple. Et avez-vous vu, j'ai tourné ma feuille. N'hésitez pas à la tourner pour pas avoir, quand vous allez tracer, disons, les poils, c'est que si je mets ma feuille droite, il faut que je suive disons, le contour de mon oreille. Mais regardez, si je me mettais ici, là, je serais rendue comme ça, la main toute tournée. Je vais plutôt tourner ma feuille. Et là, je vais aller faire des petites lignes de poils comme ça, tout le tour de mon oreille. Même ici, mon oreille est pas mal large, fait que j'ai assez pour faire 2 lignes, 2 rangées de poils. Puis quand c'est plus étroit, ben, je vais faire juste une rangée. Et quand je m'en viens par là, je vais tourner ma feuille. Alors, regardez, je vais approcher la caméra. Voyez-vous? Puis là, je ne calcule pas. Je n'essaie pas de mettre les poils tout à la même distance, la même grande. Je me laisse aller. Donc, j'y vais comme ça. Et je tourne tout simplement la feuille. Et je vais faire la même chose dans l'autre oreille. Allez-y, les amis. Commencez par faire comme ça le contour de vos oreilles en donnant des petits coups de crayon. Ce que j'allais dire par rapport au choix d'artiste, c'est que tu peux choisir de le faire avec ton crayon de graphite ou, si tu veux, tu pourrais les faire tout de suite en noir. Mais je trouve que le mouvement est plus facile à faire avec le graphite. Parce qu'à un moment donné, on va devenir fatigué aussi de faire des petits poils comme ça. Et là, on va vouloir aller faire comme l'intérieur de notre oreille ici. Mais on veut, regardez, je vais reculer la caméra un petit peu. On veut quand même voir une différence entre les poils qui sont ici et les poils d'oreille. Ils sont comme plus foncés, hein? C'est comme dans l'oreille, c'est plus sombre, on va dire. Alors là, moi, mon truc, c'est de faire les poils plus petits puis plus serrés. C'est pour ça qu'ils ont l'air plus foncés qu'ici. Pourtant, c'est la même technique, le même crayon. D'accord? Mais je vais te montrer que dans l'oreille, on va garder disons, la rondeur de l'oreille comme ça.
D'accord? Donc, regarde bien, je te montre, c'est que je me mets exactement ici au même endroit. Et là, je resserre plus mes petites coches. Avez-vous vu, je suis plus serrée que tout à l'heure. Et là, je fais la même chose, je tourne la feuille, puis je m'en viens comme ça en rond. Je vais juste tasser ça pour pouvoir retourner. Et là, je tourne la feuille. Je suis toujours le même trajet, disons, en rond de mon oreille. Et quand j'ai fini, donc, une rangée, je recommence une autre rangée. Donc, je me positionne ici et là, je tourne en rond comme ça. Je pense que je vais être bonne pour en faire 4, 5. Là, ici, c'est en forme, disons, d'arche. Je vais être capable d'en faire, je pense, 2 ou 3 autres. C'est vrai que plus que je vais aller dans le centre, plus ça va être petit comme ça. Allez-y, les amis. Commencez par une de vos deux oreilles. Positionnez-vous. Tournez votre feuille. Là. Commencez à y aller, des petits coups comme ça pour faire tout le tour de votre oreille. C'est sûr qu'à la fin, on n'a presque plus de place. Là. Je veux juste la place pour faire quelques petits poils. Et on fait la même chose sur l'autre oreille. Allez-y. Si tu n'as pas fini les oreilles, ce n'est pas grave. Je vais te demander juste de m'écouter pour, disons, le visage, puis comment on va faire ça. On va commencer par le contour des yeux. On va aller faire 2 rangées de poils en rond. Ça fait penser un peu aux oreilles. On se place ici. Et là, on fait des poils comme ça. Pas trop serrés cette fois-là, parce qu'on ne veut pas que ce soit trop foncé. Là, on les espace un petit peu plus. Et on tourne notre feuille. N'oubliez pas, c'est plus facile de tourner sa feuille que de tourner sa main comme ça. D'accord? Donc, on fait une première rangée. Ça fait penser un peu à un soleil. Et on en met une deuxième comme ça. Qu'on tourne. Et on n'essaie pas de les aligner avec la première rangée. On ne calcule pas trop ça. On donne juste des petits coups de main. Allez-y, vous pouvez commencer. Vous faites un premier tour, un deuxième tour. Caroline, on a une question pour savoir si lorsqu'on fait des cils, est-ce qu'il y a une façon de ne pas les perdre dans les poils? Oui, parce que tantôt, quand on va aller mettre, disons, notre noir, ils vont ressortir par-dessus le graphite. Là, je reviens encore là-dessus, les amis. N'oubliez pas que on vous oblige en rien à faire quoi que ce soit. Vous faites vraiment ce que vous avez, ce que vous désirez. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a un projet qui demande quand même faire les poils, c'est pas évident, puis c'est long, mais c'est parce qu'après, quand on voit le résultat que ça donne, c'est tellement beau, c'est quand même spécial. Donc, c'est sûr. Mais s'il y a quelqu'un qui ne veut pas faire les poils, il ne fait pas les poils. Il n'y a pas de problème avec ça. Il y a une amie qui demande, c'est pas grave, hein, c'est pas comme moi. C'est tellement pas grave parce que c'est ça qui va être merveilleux. C'est que même si on fait tous le même projet, tous en même temps, il n'y a pas un seul ours potelé qui va être identique. Ils vont tous être uniques parce qu'ils ont été faits par des artistes différents. Moi, je vous encourage même à mettre vos choix d'artistes et à mettre comme vous voulez. C'est pas grave si tu n'as pas terminé. Je vais juste continuer à regarder. On va aller faire un petit peu comme le front de notre ours. Fait qu'avec tes mains, là, tu peux te dire que le front arrête à peu près ici où sont les oreilles. On va aller faire cette zone-là. Et regardez, cette zone-là, la tête, elle est faite ici en forme arrondie, ce qui fait que je vais mettre mes poils ici un peu en forme arrondie aussi. Donc, tu peux partir d'en bas ou d'en haut, c'est comme tu veux. Je vais partir d'en haut, tiens, pour vous le montrer. Et là, je fais les poils comme ça et
je garde la forme arrondie du dessus de la tête. Et là, je descends comme ça, les rangées. Là, c'est sûr que plus je descends entre les yeux, moins il y a de poils. Mais au début, les poils sont comme par là. Après ça, ils viennent droit. Après ça, ils viennent pencher par là. Et je vais descendre jusqu'au museau ici. Donc, ceux qui n'ont pas terminé les yeux, il faut finir les yeux en premier. Et après ça, on va aller faire le front. Allez-y. Là, on va commencer à aller faire les poils pour s'en aller jusqu'en bas ici. Et là, je vous dirais qu'on essaye le plus possible de mettre les poils un peu pour respecter, comme dit, de ce côté-là, ça va s'en aller un peu courbé par là, un peu courbé par ici. Et on va s'en aller tranquillement comme ça. Et là, vous pouvez choisir si vous voulez commencer par en bas. Moi, je vais peut-être par en bas, je trouve ça peut-être plus facile vu qu'il y a la ligne ici, disons, du bas de son visage qui est arrondi. Et je sais que je vais mettre ici, disons, et je vais suivre comme ça l'arrondi de son visage. Fait qu'après ça, je vais pouvoir monter mes poils tranquillement. OK? Fait que ça, c'est votre choix. Vous pouvez y aller. Oui, tout à fait. Quelqu'un qui demande est-ce que je peux faire un petit animal de compagnie? Tu sais, après, tu pourras ajouter des détails. On va commencer par finir notre ours potelé puisqu'on a quand même pas mal de travail, mais après ça, là, tu pourras ajouter tout ce que tu veux sur ton dessin. C'est sûr que sur le côté où il y a les yeux, il n'y a pas, hein, il y a plus grand place pour faire les poils. Tu en fais où il y a de la place. Voilà. Les amis, si vous n'avez pas fini les poils, c'est vraiment pas grave. Là, on va être rendu à mettre de la couleur, mais si tu n'as pas fini tes poils, tu pourras finir après. C'est pas grave, OK? On peut terminer après les poils. Là, on serait rendu à mettre la couleur. Et ceux qui me suivent, vous le savez, je vous dis souvent, le noir, on fait ça souvent en dernier. Mais ici, ça va être un petit peu différent parce que, bon, on va aller tracer les yeux, la truffe. On va aller comme retracer, mais juste les contours. Et là, on ne retrace pas tous les poils. Hein? Les poils, on les laisse en crayon de graphite. Mais on va aller comme refaire les contours juste pour mieux voir notre ours. D'accord? Donc, vous pouvez déjà commencer à retracer juste les lignes de contour, donc de son oreille intérieure, l'oreille extérieure comme ça. Donc, allez-y pendant qu'il y en a qui vont terminer les poils, disons. On ne va pas s'attaquer au chandail tout de suite, d'accord? Juste à l'ours. Ah, regardez, hein, quand on met le noir dans les yeux, comment ça lui donne un bel éclat. Caroline, est-ce qu'on peut prendre des crayons feutres pour faire le noir? Ben oui, tout à fait. Si on en a à la maison, là,
On prend ce qu'on veut. Encore une fois, ça, c'est un choix d'artiste, hein? Je sais que pour certains amis, ça se peut que je vais un petit peu trop vite, là, mais les amis, vous savez, souvent, on termine le dessin après le arté. Donc, ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui va avoir fini en même temps que moi de mettre les couleurs ou mettre les détails ou faire le noir. Ça se peut que ce soit cet après-midi ou demain. Ça, il n'y a pas de problème. Oui, il y a quelqu'un qui dit à notre ourson, on peut mettre des émotions, mais certainement. C'est la façon qu'on va placer les yeux ou les sourcils ou la bouche, hein? Parce que là, moi, je veux être un petit ours souriant, mais peut-être qu'il y en a qui vont mettre une bouche. Des fois, je vois ça, là, il y en a qui s'amusent à faire des ours qui sont surpris, disons, qui se mettent une bouche comme ça en rond. C'est vraiment vous autres, là. Faites vraiment votre choix d'artiste, puis vous faites votre dessin comme vous voulez, tout à fait. Même que je vous encourage à le faire. Là, on va aller mettre la couleur dans notre chandail et on va aller, encore là, c'est des suggestions. On pourrait mettre des motifs dans notre chandail. Et regardez, moi, je me suis fait des pratiques à côté. Je me suis fait, tiens, ici, un chandail vert avec des rayures bleues, un chandail vert avec des rayures noires. Je me suis amusée. J'ai même fait des picotés. Donc, vous pouvez faire ça aussi. Moi, des fois, je fais ça dans mes dessins. Je me fais comme un petit test en arrière. Ben, je m'assure de ne pas être où il y a du blanc, là. Mais disons, où il y a le chandail, dire, ce serait-tu beau si je lui mettais, disons, un chandail vert avec des rayures rouges. Fait que là, je l'essaye comme ça. Ah oui, j'aime ça. Donc, on peut se faire un petit essai. On s'assure de le faire derrière notre feuille où est le chandail, là, pour pas que ça apparaisse de l'autre côté une fois qu'on va tourner le chandail. Et là, mon truc d'artiste que je voulais vous donner, c'est qu'on fait toujours la couleur la plus pâle en premier. Puis après ça, on prend une couleur un petit peu plus foncée ou foncée là, pour aller faire soit des carrés, ici, c'est comme des genres de losanges ou des carottés. C'est vraiment, on peut faire des petits picotés. On peut mettre des motifs comme on a le goût. Donc, regardez, pour colorier, ça, c'est un autre truc que je vais vous donner. Quand je veux tracer, je prends mon crayon comme si j'allais écrire, parce que je vais aller faire une ligne très, disons, bien située à quelque part. Mais quand je veux colorier, je mets vraiment mon crayon à plat, puis je le soulève juste un petit peu comme ça sur le côté. C'est comme si je levais juste le bout du crayon un petit peu comme ça. Puis regardez, je vais colorier comme ça, un peu sur le côté. Pourquoi? C'est parce qu'à ce moment-là, presque toute la mine va toucher la feuille, alors que si je le maintiens comme si j'allais écrire, c'est juste le bout qui va toucher. Et le bout, tantôt, on en a parlé. Si je coloriais avec ça, regardez, ça va faire des lignes. Et en plus, ça ne remplit même pas le papier au complet. Donc, ça va être 2 fois plus long de tout aller remplir le blanc. Donc, regardez bien, je mets mon crayon à plat, je lève le bout du crayon comme ça sur le côté. Et avez-vous vu comment je tiens mon crayon aussi un peu? Hein? On dirait comme une flûte, là. Comme ça. Donc, ça, c'est un petit truc d'artiste. On colorie comme ça la couleur de base. Ça, c'est si on veut faire un chandail à motif. Si on fait un chandail à rayures, ce n'est pas la même chose. Hein? On va faire une rayure à la fois. Donc là, vous allez mettre toute la couleur de fond en couleur pâle. Et après ça, avec votre couleur foncée, vous allez aller mettre vos motifs. Donc, moi, j'avais décidé que c'était des rayures. Je vais faire 2 rayures. Puis après ça, ça va être une rayure dans l'autre sens, comme ça. Ça, c'est mon choix. Moi, j'ai le goût de faire un chandail comme ça. Tiens. Puis vu que c'est les manches, c'est tourné un petit peu. Donc, allez-y, les amis. Vous faites vraiment le chandail que vous avez le goût. Et moi, je me demande même, c'est un choix d'artiste. Je pense que je vais mettre le chandail vert puis juste les manches carottées pour faire un beau contraste. Alors, allez-y, les amis, pour dessiner votre chandail. Puis là, je veux vous montrer un petit quelque chose. Ça, c'est vraiment un choix d'artiste.
Vous n'êtes même pas obligé d'aller dessiner jusqu'en bas de la feuille. Hein. Des fois, moi, je fais ça, je fais comme, j'arrête pas droit. Je mets la couleur, puis tu sais, je me dépasse un petit peu, puis, oups, là, ça fait une petite marque à cause qu'il y avait une feuille en dessous, mais regardez, je mets du vert comme ça, puis tu sais, je calcule pas trop où j'arrête, mais je trouve que ça fait comme un bel effet de fondu dans le bas de ma feuille. Mais ça, c'est vraiment un choix d'artiste. Si vous voulez, vous continuez votre dessin jusqu'en bas. En plus, là, la technique de dessin que je viens de vous montrer, là, tu sais, des fois, ça arrive, notre crayon n'est pas super aiguisé, mais on a comme un côté, hein, qu'il y a juste du bois et puis il n'y a plus de crayon, mais je peux tourner du côté qui a encore du crayon et aller de ce côté-là. Donc, avant d'aller aiguiser, là, je peux vraiment tout utiliser mon crayon au complet. Quand vous avez terminé de faire votre chandail, encore une fois, on peut prendre notre noir et juste refaire les contours. Vous savez, juste pour faire ressortir les contours de notre chandail. Même on peut mettre des petits détails comme, regardez dans mon nœud papillon, je mets des petits plis comme ça. Les amis, aussi, avant de se quitter, je voulais vous dire que pendant le confinement, il va y avoir comme ça tous les jeudis après-midi des artés. Donc, la semaine prochaine, ce que je vous propose, ça va être encore, c'est toujours en dessin ou en tout cas, ça va être des projets qui vont être facilement réalisables à la maison. Je vais vous proposer de faire un caméléon à motifs comme ceci. Ce sont dans mes modèles d'inspiration. Et le premier choix que vous allez devoir faire, c'est si vous le faites en couleur ou en noir et blanc, parce que l'effet visuel du noir et blanc est très intéressant. Donc, c'est vraiment, ça va être à vous de choisir si vous avez le goût de le faire en noir et blanc ou encore en couleur. Surveillez la page Facebook de l'École en réseau. Merci beaucoup, les amis, d'être venus au Arte. On a des beaux commentaires. Il y a un artiste qui dit « J'adore mon ours ». Mais c'est merveilleux. Écoutez, c'est ça que j'aime des Arte aussi, c'est que quand je vois les résultats que ça donne, je vois vraiment que les artistes souvent se sont surpassés en choisissant des couleurs différentes. Parce que là, moi, j'ai fait un choix d'artiste de laisser mon ourson en noir et blanc, mais tu pourrais très bien dire « Non, moi, j'ai le goût de le mettre brun » ou même j'ai le goût de le mettre rose. Tu peux faire vraiment ce que tu veux. Ce sont tes choix d'artiste. Donc, allez-y les amis. Faites vraiment ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. Quand on dessine, il faut se laisser aller. Puis des fois, oui, on peut faire des choses qui sortent d'ordinaire, puis que je n'ai pas demandé, mais qui vont, moi, m'étonner. Et c'est ça la beauté. Il ne faut pas tous faire tout le temps, tous pareil. Sinon, ça ne serait pas aussi beau. Merci beaucoup à ceux qui étaient en ligne sur Facebook Live. Merci à ceux qui sont ici avec nous sur Zoom. Je vois qu'il y avait des professeurs aussi qui étaient connectés avec leur classe. Donc, c'est possible de faire ça. C'est-à-dire que vous vous connectez sur votre visioconférence avec vos élèves et vous leur faites un partage d'écran et de son de la rencontre Zoom. Alors, on se dit au revoir et à la prochaine pour un prochain Arte.